de compte. Amy Banda, on parle en français ou en anglais? I can manage both, but I prefer English. And for me, maybe it will be easier in French. So Okay, I just hope I maybe in give the pidgin. right conjugations. Oh my God! All right. Alors, comment êtes-vous venu au journalisme? Quel a été votre parcours avant? Bon, ben, depuis tout petit, j'ai beaucoup admiré papa. Il est maintenant sub-director of programs à la CRTV. And from childhood, I'd love to become a journalist. C'est une vocation? Yes, it's a vocation. Passionné. Et ce désir de vouloir être comme papa, et pourquoi pas plus que papa, m'a amené à beaucoup travailler à l'école. D'ailleurs, la plupart des fois, quand on lisait les cahiers de littérature, en classe, on donnait toujours à Amy de lire. Parce que, soi-disant, elle a une belle voix, je sais pas. Et je voudrais... Sure, that's true. And c'est pour ça qu'après baccalauréat, j'ai voulu approfondir ma formation en journalisme. Là, je l'ai fait à EGISTA. Et après un an comme ça, j'ai eu l'opportunité de rencontrer cette grande dame aussi, qui est une dame du cœur. Et elle a osé, cru en de jeunes talents qui n'ont jamais fait profession nulle part. Et elle m'a donné une opportunité à la LTM Télévision, où je travaille toujours là maintenant. Et c'est comme ça... What is LTM TV? LTM Television is the love of Tom and Math. She immortalizes the love of her husband, her late husband, and herself. And we decided to help her immortalize this love, while yet expose herself to the outside world, because we were hidden people behind the scenes. Nobody knew there was an Amy Banda before. But thanks to this opportunity of love of Tom and Math, we had the opportunity to excel, expose ourselves, and also have an opportunity to have experience. Because it's not all about immortalizing her love. We had experience. Is it your first experience? That's my first experience. So, was it difficult to find a TV or a job? It's difficult and very challenging every day, all times. You know it. It's very, very challenging. But then when you're passionate about something and you have your objectives, you always try to be blind about the left and the right, and you just keep moving ahead. Et aujourd'hui que vous incarnez donc le journal du soir, hein, comment ça se passe justement comment faites-vous pour avec ce bilinguisme, les deux, comment ça se passe ici au Cameroun dans les médias et avec le bilinguisme? All right, we would say that 5 years ago, the way bilingualism is being lived in Cameroon today is not the way it was felt 5 years ago. And I do know that it's evolving. It's evolving because today we even find Francophone parents sending their children to Anglophone schools. I used to be in the boarding school, BHS Mancon, where we used to be the Anglophones in the dormitories. But today, if you go to BHS Mancon, you go to PSS Mancon, 80% of the students are from the Francophone side of the country. That's But because why? Is it because the English students are maybe more serious? We heard something like that. Est-ce que c'est parce que l'éducation anglophone est réputée plus sérieuse, plus carrée ici au Cameroun? Très strict. I want to believe that they have some confidence in the English section of education. It appears that it drills the children more with moral education. I'm not saying anything against the Francophone side. We are all one people. As a matter of fact, we celebrated the 39th anniversary of the Unity Day just hours ago. We have nothing against them. But apparently, they have a way of canalizing the children to a better moral upbuild than the Francophone side education. And most of the times, when you learn through the education, the English education system, you have a tendency of becoming bilingual. Than when you take the French courses. You know, the Francophone man would always say, oh, my English is very poor. And it ends there. Very few of them want to cross that line of my English is very poor. But the Anglophone guy would want to say, tu. And then he'll correct me about saying, it's tu. Then as time goes on, I get to understand that I'm supposed to say tu instead of tu. Ça veut dire que justement peut-être la partie anglophone, on va dire, We dare make the mistakes in order to perfect the language. Ils cherchent à savoir en même temps. Il y a une plus grande curiosité, oui, il y a une plus grande curiosité chez les anglophones, contrairement chez les qu'on puisse dire tu au lieu de tout. Ben voilà. L'anglophone, il cherche, mais le francophone, pas du tout. Hein. Oui, le francophone, nous avons des problèmes. Vous qui voyagez aux États-Unis, vous êtes en concert partout dans le monde. Oui, vous êtes bilingue aussi?
Non, 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 mais un peu, parce que en ici au Batanga, Cameroun, vous êtes bilingue. non, je dis ici au Cameroun, les frères anglophones ne nous aident pas beaucoup, hein, parce que comme elle là maintenant, elle parle l'anglais. Et le français? Là, non, je dis hors d'ici, elle va parler le pidgin avec sa sœur au quartier, et moi, je suis à côté, je vais rien, je vais apprendre le pidgin au lieu de prendre l'anglais. Donc ça ne nous permet pas d'apprendre comme vous, parce que nous parlons le français. On parle pas. Oui, mais en même temps, ça m'amène à vous poser une question à toutes les quatre, hein, concernant la femme camerounaise qui nous occupe. Quand on se promène dans les marchés, par exemple, c'est symptomatique qu'elle est, mais plus que bilingue, elle parle 1001 langues, ne fût-ce que pour négocier son plantain ou ses produits. Donc, ça veut dire quand même que c'est un bilinguisme de fait, non? Absolument. Puis on parle plusieurs langues. Le Douala, Batanga, Abo, Bassa, Pamileke. On parle au moins 5 langues ici au Cameroun pour chaque personne. Oui, donc, et puis, si vous nous aidez un peu avec l'anglais. Alors, pour vous aider, il faut peut-être suivre votre journal. Hein, vous acceptez d'aider. Nous sommes allés vous voir dans vos studios. Dans vos studios, où vous êtes studieuse. Ce sont des images de Paul de Singwe. Elles vont arriver, mais nous sommes allés donc vous voir, Amy. Alors, on est en train de finir avec notre photographie un petit peu de la femme camerounaise, avec vous, on peut vous qualifier de femmes audacieuses, parce que vous allez dans des domaines qui sont des domaines pas faciles. Oui, Laura Dess. Surtout pas facile, hein, surtout le domaine de l'animation, si je peux le dire ainsi. Parce que l'animation, certaines personnes diront « Ah bah tiens, c'est tellement facile cette histoire. Vous venez, vous arrivez en studio, vous parlez. C'est facile de parler. Mais on vous donne un micro, on vous demande de parler. Je crois que vos paroles, vous n'en aurez plus. Hein. Donc c'est un métier. Il faut pas toujours se dire que ben non, c'est facile de parler. C'est un métier qui a aussi ses difficultés, bien évidemment, parce que surtout pour la femme dans l'animation, elle n'est pas toujours bien vu, s'il faut que je alors justement, c'est une des questions que j'allais vous poser. Est-ce que dans vos différents métiers, vous êtes bien perçue et comment êtes-vous perçue? Déjà, de mon côté, en tant qu'animatrice, parce que j'ai d'autres casquettes, entre autres, responsable commercial à Nostalgie Cameroun, mais dans ma casquette... Vous les deux, hein? Bah oui. Et ça, c'est par nécessité ou par goût? Par goût et nécessité en même temps. Donc, dans le domaine de l'animation, c'est pas toujours bien perçu pour certaines personnes en disant que, bah, tiens, c'est juste un métier pour perdre le temps et tout ça, donc on pourrait l'inviter dans un restaurant et bref, faire d'elle sa femme et tout ça, et qu'elle reste à la maison. Ben non, pas du tout. C'est un métier, l'animation, et qu'on devrait prendre cela au sérieux, surtout prendre la femme qui s'y colle. Parce qu'on a toujours tendance à dire que l'animation, c'est uniquement pour les hommes, puisqu'elle est stéréotypée homme, et femme, c'est pas trop ça, en fait. Oui. Mais il faudrait que ça change. Vous qui avez vu, j'allais dire, le temps passer... Hein, si, parce que là, le métier d'artiste professionnel... Donc, mariée, si je veux dire, la difficulté se trouve quand la femme est mariée. Parce que quand la femme est libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut répéter à n'importe quelle heure, elle peut sortir avec les collègues, elle peut aller dans un bistrot. Mais quand elle est mariée, c'est tout à fait difficile d'être invitée simultanément à Paris, je sais pas, en Chine et tout ça là, compliqué. Et puis, vous avez vécu ça? Oui, j'ai vécu ça avec mon mari. Monsieur Beko, j'ai vécu ça. Ça a été difficile. Avant qu'il ne lâche vraiment l'affaire, quand il a vu que j'étais déterminée, que c'était mon métier, mon mariage, le tout, c'est ma vie. Et quand il a compris que c'était ça, bon, il a lâché un peu. Mais au début, il venait même faire les sit-ins. Vous êtes une jolie femme, alors. Il venait faire les sit-ins. Donc c'est toujours compliqué, mais il faut avoir de la poigne, avoir du caractère pour pouvoir avancer. Justement, Awa Bamboura, quand vous entendez choisir un métier de femme indépendante et peut-être dans des domaines sportifs, c'est pas facile, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, je pense d'abord rien n'est facile dans la vie. Donc, c'est quand on le veut vraiment, on s'accroche, on y va. Si demain, vous rencontrez un chéri qui vous dit arrête de sauter. Ben là, je pense que je vais réfléchir parce que j'aime beaucoup le sport. Là, j'aime beaucoup le sport. Mais si la personne m'aime vraiment, il devra comprendre aussi que bon, je ne peux pas me couper complètement de ma passion comme ça d'un coup. Je vais arrêter peut-être progressivement. Mais là, arrêter d'un coup comme ça, je ne pense pas que je puisse le faire maintenant.
Alors, Amy, on a retrouvé les images de vous, des images de Paul de Singwe. Je vais vous poser la même question, puisque c'est le dernier tour de table. Si on vous demandait d'arrêter votre métier, de choisir, choose if you somebody Some other asks future, you- another career? No, not another career. Between your career and your My husband. marital life. No, my husband knows very well that my career comes first. I love him very much, but my career comes first. And that's exactly why he accepted your invitation a few days from today. Because You ask him of first? course I had to. I had to talk to him. You know, Discuss with him or you ask him? I discuss with him. Yeah. Because if I make It's up not my the same mind, if I thing. make up my mind and I come and you say no and I want to do it, there'll be a clash somewhere. On vous regarde dans quelques instants, ma chère Amy, au micro de LTM, enfin, devant les caméras de LTM TV. Vous commentez? Qui est Oh, that's my colleague, Frederic Moutonnet. He also presents the 8 p.m. French newscast every weekday. It alternates, sometimes 2 weeks for him and 2 weeks for the other, Augustin Nola. Just like with me, 2 weeks and 2 weeks for Florent Jingler every weekday. And we have Delphine Agnew that presents the weekend news, the weekend of Friday and Sundays. Sundays at 8 o'clock, bilingual newscast Friday, 9 p.m. in English, 8 o'clock in French. Alors, même question à Laura Dev, choisir entre une vie de femme, une vie de professionnelle, ou alors c'est un tout? Ah ben c'est un tout, hein. Il devrait s'y faire. Hein. Il devrait s'y faire parce que là, je ne me vois pas en fait en train de laisser ce métier que j'adore, que j'affectionne et que je remercie encore de m'avoir choisi pour rester à la maison et tout. Non, c'est très compliqué pour moi. J'adore ce métier et je voudrais le garder. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, mesdames? Qui commence? Amy? What am I going to wish? Oh my God. How do I do it? Anyway, I wish that 2 years from today, the African woman would understand that all the time she should not be left behind the picture. At certain times she has to make decisions because after all, without the woman, we don't have life. She's a life giver. She brings up the children and she loves these children towards the education that we call moral upbringing. At the end of the day, she takes most of the decisions because even in politics, we find out that the women mobilize the people, and so she shouldn't be left aside. She shouldn't be left out of the picture. Like we have people still fighting against the promotion of the girl child education. I would love that they really do fight about that, so that the girl child is always seen in the forefront when it comes to education. Now, when we talk of traditional practices like female genital mutilation, breast torturing still taking place in some parts of Cameroon, I feel like dying. Yeah. I really don't know why we still take part in such traditional vices. I call it vices because with modernism, and even if we put modernism aside, we begin to understand that the reason for which female genital mutilation is being done, the results are not achieved at the end of the day. They so say that when this girl is being mutilated, is to make her chase to her husband. But when you go to these villages, they keep searching for what has been cut off that gives them the pleasure. And at the end of the day, they become prostitutes. And at the end of the day, they're traumatized physically, they are traumatized psychologically. Some don't even give birth, some don't even get married. So why do we do these practices? Why Alors, can't ça veut dire quoi? Ça veut dire conscientiser les... Sensitization. Vous appelez ça en français l'excision. Oui, on parlait de l'excision. Hein, donc. Awa Bamboura, que faut-il vous souhaiter? De sauter 1m80. Aussi. Mais aussi pour les femmes, il faut beaucoup les encourager. Elles peuvent faire beaucoup de choses dans le monde. Ce n'est pas seulement les hommes. Tous les métiers ne sont pas réservés aux hommes. Les femmes aussi peuvent le faire. Et elles peuvent aussi très bien le faire. Donc je ne vois pas pourquoi on doit séparer certains métiers pour les hommes, certains pour les femmes. Bon, qu'elles se lancent. Il ne faut pas rester derrière. Déco Sadé. Oui, moi, pour revenir à la question aussi, oui, ce que je souhaite... Pour finir, oui. Oui, pour finir, moi, je voudrais que je sois quand même... comme un miroir pour les femmes mères de famille. Et qui rappent. Et qui rappent. Parce que ça, c'est audacieux. Et à mon âge et tout. Vous faites yo-yo avec vos enfants. Parce que la vie n'est pas finie, parce qu'on a fait des 3-4 maternités, ou 5 maternités, ou 10 maternités. J'en ai fait plusieurs. Combien? 7. Bravo. Et ben... oui, voilà. Et vous rappez. Alors, et vos enfants sont fiers de vous? Ils disent ma mère rappe. Très content, très content. Alors, je dis, je suis presque un miroir qu'il faut qu'on regarde vers l'avant. Quand on veut, on peut. On peut rester jeune éternellement parce qu'on veut.
Donc, quand on veut, on peut. Alors, la femme, ne vous laissez plus aller, ne vous laissez plus faire. Quand on veut, on peut. Vous avez... C'est du rap. Laura Del, 3 secondes pour finir. Alors, du coup, moi, je souhaiterais en tout cas que la femme camerounaise, surtout la jeune femme camerounaise, puisse prendre conscience, en fait, de l'importance de la vie. De l'importance de la vie par rapport au fœtus, parce qu'on a un phénomène bien récurrent et de plus en plus on en rencontre dans nos villes, des fœtus dans les poubelles et tout ça. Je voudrais un peu plus de conscience envers mes sœurs camerounaises que la vie c'est quelque chose de vraiment précieux. Pareil, et aussi, une politique d'éducation voilà, aussi, et là, aussi demander à la sexualité, au papa d'être aussi plus conscient, voilà, et de ne plus aussi être délinquant. Voilà. Voilà, vous vous adressiez aux hommes justement pour conclure. Les deux, les hommes et les femmes. Bien sûr, bien entendu, mais enfin chaque femme, derrière chaque grossesse, il y a au moins un homme. Ouais, voilà. Et qu'ils soient plus conscients. Ça, c'est physique. C'était un plaisir. Cette belle occasion aujourd'hui, merci à France, à Africa 24. Voilà. Chers téléspectateurs, c'était l'Afrique des talents spécial Cameroun, une émission consacrée donc aujourd'hui à la femme camerounaise, Girls Power. C'est ça, on peut dire ça comme ça. En direct de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Merci à toute l'équipe d'Africa 24 qui a permis cette réalisation. Merci aussi à tout le personnel de l'hôtel. Merci à tous les invités, dont certains sont venus de Douala et aussi de Mbalmayo. Des remerciements particuliers à tous les Camerounais qui nous ont accueillis ici durant cette semaine dédiée au Cameroun. Nous reviendrons, bien sûr. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes, dont le débat animé par Samantha Ramsamy et Babylas Boton sur Africa 24, votre chaîne. Nikafié, comme on dit en Bamoun, Akeva, comme on dit en Batanga, Njika, comme on dit dans le nord-ouest, et Melapt, comme on dit en Bangarté. Mon accent est à tuer. Attends, je te donne le ton. La caméra est sur moi, là. Voilà. Melapt. Melapt. Merci. À bientôt. Thank you very much.